On corrige le 9e problème des quarts de finale du championnat de jeux mathématiques et logique. C'est un problème qui s'appelle les dates d'anniversaire. Alors, on nous dit que Annie, elle a coché 12 dates sur son calendrier 2026. Le 1er janvier, le 2 février, le 3 mars, le 5 avril, le 7 mai, etc. Qu'est-ce que c'est ce etc. On nous dit ces dates sont formées dans l'ordre du nombre 1, suivi des nombres premiers et des mois consécutifs. Quelle date sera cochée au mois de décembre? Alors, reprenons les choses dans l'ordre. Déjà, je vais noter les mois et puis tu vas voir, ça va aller très vite. Voilà, on a tous les mois de l'année qui sont notés ici, mais on sait qu'on doit donner aussi la date. Par exemple, le 1er janvier, comme ça nous est donné dans la consigne, le 2 février, le 3 mars, le 5 avril, le 7 mai, et on nous demande qu'est-ce qui vient après. Alors, ces dates sont formées, comme on nous dit dans le problème, dans l'ordre du nombre 1, suivi des nombres premiers et des mois consécutifs. Alors, ça vaut la peine, quand tu t'inscris au championnat de jeux mathématiques et logique, de connaître les nombres premiers, au moins jusqu'à 100. Ça peut te sauver la mise dans pas mal de problèmes. Et si tu veux que je fasse une vidéo sur les nombres premiers, fais-le-moi savoir dans les commentaires. Et puis, je ferai ça. Là, on va partir dans l'idée qu'on connaît les nombres premiers. On rappelle que les nombres premiers, c'est des nombres qui n'ont pas d'autres diviseurs que 1 et lui-même. Par exemple, 7, c'est un nombre premier parce qu'on ne peut pas diviser 7 par autre chose que par 1 et par 7. Par contre, 8 n'est pas un nombre premier parce qu'on peut diviser 8 par 2, on peut diviser 8 par 4. On va simplement continuer, comme on nous demande dans la consigne, à noter les nombres premiers dans l'ordre. Le nombre premier suivant, c'est 11, puis 13, puis 17, 19, 23, 29 et 31. Donc la réponse à la question « Quelle date sera cochée au mois de décembre ?» C'est le 31 décembre. Attention, comme toujours à partir du problème 9, on fait toujours attention de savoir si le problème en question il peut avoir plusieurs solutions parce que si c'est le cas, on doit le donner sur la feuille de réponse. Moi, ce que je te conseille, c'est de toujours aller voir dans la feuille de réponse parce que tu auras déjà un bon indice. Dans la feuille de réponse, c'est très clair si un problème ne peut avoir qu'une seule solution. C'est le cas de celui-là. On le voit dans la feuille de réponse, donc on n'a pas besoin de se creuser la tête de savoir si on aurait loupé une autre solution. Il n'y a qu'une seule solution et c'est bien celle-là, le 31 décembre. Je sais que je l'ai résolu ici très facilement parce que j'ai pensé que toi et moi, on connaissait déjà bien nos nombres premiers. Si ce n'est pas le cas, ça demande un peu plus de temps parce que tu dois vérifier à chaque fois si le nombre en question est premier ou pas. Mais si tu connais tes nombres premiers, tu vois que c'est le genre de problème que tu peux résoudre en une fraction, peut-être pas une fraction de seconde, mais en quelques minutes et passer à la suite vite fait.